Imagine un roi si riche qu'à chaque pas qu'il faisait, l'or brillait sous ses pieds. Un homme dont la fortune a bouleversé l'économie du monde. Cet homme, ce n'était pas un Européen, ni un Américain. C'était un roi africain, Mansa Moussa, souverain de l'Empire du Mali. Aujourd'hui, on dit qu'il fut l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, son nom a presque disparu des manuels d'école. Nous sommes au XIVe siècle. L'Afrique de l'Ouest abrite un empire immense, le Mali. Un territoire si vaste qu'il couvrait une partie du Sénégal, du Niger et du Burkina Faso d'aujourd'hui. À sa tête, un jeune roi ambitieux, cultivé et profondément croyant à Mansa Moussa. Il hérite d'un empire prospère, traversé par les plus grandes routes commerciales de l'époque. Mais ce qui allait faire sa légende, ce n'était pas seulement son or. C'était son voyage. En 1324, Mansa Moussa décide d'accomplir le pèlerinage à la Mecque, un devoir sacré pour les musulmans. Mais ce voyage n'allait ressembler à aucun autre. Imagine une caravane de 60 000 hommes, 12 000 esclaves, 80 chameaux chargés chacun de 130 kilos d'or pur. En traversant le Sahara, Moussa distribue de l'or partout où il passe, aux pauvres, aux villes, aux marchands. Sa générosité était telle qu'elle fit chuter la valeur de l'or en Égypte pendant plus de 10 ans. Oui, tu as bien entendu, un roi africain a, à lui seul, influencé l'économie mondiale. À son retour, Mansa Moussa ne revient pas les mains vides. Il ramène avec lui des architectes, des savants, des artistes, et il bâtit ce qui deviendra Tombouctou, l'un des plus grands centres de savoir du monde médiéval. Les mosquées de Djingarébé, les universités de Sankoré, les bibliothèques pleines de manuscrits d'or et d'encre. C'était l'âge d'or africain. À une époque où l'Europe plongeait dans l'obscurité, le Mali rayonnait de science, de richesse et de culture. Pourtant, les siècles ont passé, et le nom de Mansa Moussa s'est effacé des livres d'histoire occidentaux. Comme si l'idée d'un roi noir plus riche que tous les empires dérangeait trop. Mais aujourd'hui, la vérité refait surface. Les chroniques arabes, les archives de Tombouctou, et même les fresques du Caire rappellent son existence. Et son nom, Mansa Moussa, redevient un symbole, celui d'un Afrique de puissance, de grandeur et de lumière. Alors souviens-toi de ce nom. Mansa Moussa n'était pas qu'un roi. C'était un bâtisseur, un visionnaire, un symbole d'un continent trop souvent oublié. Et si tu crois, toi aussi, qu'il est temps de redonner à l'Afrique sa place dans l'histoire, abonne-toi à Légendes africaines. Chaque semaine, on réveille les histoires qu'on a voulu effacer. Les vraies. Celles qui font battre ton cœur. Parce qu'avant les empires modernes, il y avait les légendes d'Afrique.